Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous êtes invités à travailler. Vous avez dans la description des marqueurs, un horodatage qui vous permet de naviguer à travers les différentes parties ou d'y revenir si vous le désirez facilement. Je vous invite également à consulter votre ascendant, votre signe lunaire et les signes où vous avez des amas planétaires. Pensez aussi à regarder les playlists puisque dedans tout est classé en catégories, donc hebdomadaire, quinzaine, mensuel, messages de nouvelle lune, de pleine lune. À ce titre, vous avez les messages de la nouvelle lune qui pourraient être intéressants à visionner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, bien entendu, je vous remercie de rester dans la bienveillance. Et puis, n'hésitez pas à mettre un j'aime. On n'y pense pas forcément, mais c'est important aussi pour m'aider à développer la chaîne, à continuer à vous offrir du contenu. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Alors, j'ai dû allumer l'anneau lumineux après avoir posé les cartes parce que ça y est, la nuit, le soleil est en train de descendre. Alors, nous allons commencer par les énergies actives de la période. Bon, alors je vous préviens tout de suite, la période est particulière, hein, c'est un petit peu, c'est général, hein, il se passe des choses qui viennent un petit peu chambouler euh, on va dire nos directions, mais aussi et surtout le domaine relationnel. Euh, Pas que, hein, en tout cas, ce sont des choses ou des situations qui nous touchent, mais pour nous amener à faire des, des changements et des transformations dans nos vies. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une relation, pourquoi pas des relations, qui pourraient qui pourraient faiblir, qui pourraient s'affaiblir. Alors, ça peut être aussi la relation à vous-même, hein, qui a peut-être besoin d'être renforcée. Ça peut être des relations avec d'autres personnes, avec quelqu'un de très très proche. Et si vous avez l'impression que, s'il y a des personnes à qui vous tenez beaucoup et que vous sentez que c'est en train comment dire, de fluctuer un petit peu, je ne sais pas si ça se dit en français, eh bien, il vous appartient aussi de faire en sorte de renforcer la relation, de montrer votre présence, euh, votre intérêt, de, de recréer peut-être des, euh, comment dire, du lien avec l'autre ou avec les autres. Il y a des possibilités aussi de faire des nouvelles connaissances. Il peut y avoir de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Euh, Parfois des personnes qui seront différentes même. Ça peut être des personnes qui seront plus jeunes, plus âgées que vous ne l'êtes. Mais en tout cas, voilà, il y a du potentiel. Je rappelle hein, que tout ne va pas forcément résonner avec vous, puisque nous sommes tous à des endroits différents de notre parcours, hein. Donc ne prenez que ce qui vous parle. On vous dit aussi d'apprécier chaque chose que vous avez dans votre vie. Il y a vraiment des possibilités de satisfaction extrêmement intenses qui sont possibles. Alors,
on vous dit toutefois hein, de ne pas faire n'importe quoi dans ce qui vous paraît, pour que ce soit parce que vous voulez que les choses arrivent plus vite qu'elles n'arrivent, que ce soit parce que euh, voilà, vous avez envie de faire n'importe quoi, ça peut arriver, donc on vous met juste un petit peu en garde. Ça peut être aussi de faire attention à ce que vous dites. Si par exemple, il y a des situations, des contextes familiaux ou amicaux qui pourraient être un peu délicats, veillez à ne pas dire des choses que vous pourriez par exemple être amené à regretter. Il pourrait y avoir aussi une situation où vous attendiez quelque chose et finalement ça ne se fait pas comme vous le souhaitiez, ou c'est retardé. Par exemple, vous avez soumis un projet et on vous dit c'est pas tout à fait ça, il va falloir peut-être retravailler telle ou telle partie, etc. C'est pas quelque chose de définitif, d'accord? C'est vraiment, comment dire, c'est simplement un contretemps. Donc, ne vous laissez pas, comment dire, démonter ou ne laissez pas tomber quelque chose juste parce que euh, tout ne se passe pas de façon aussi fluide que vous l'auriez aimé. Surtout on vous dit bien que ce que vous désirez, vous allez l'obtenir, que vos objectifs, que vos rêves, que vous allez réaliser vos rêves. Simplement, il est important ici de fournir le travail nécessaire et surtout de ne pas se laisser, encore une fois j'insiste, de ne pas se laisser démonter parce que tout n'arrive pas tout de suite ou tout ne se passe pas exactement comme vous l'aimeriez. Il peut y avoir aussi des déceptions qui vous viennent de votre entourage, quel qu'il soit. Hein, ça peut être aussi bien l'entourage proche que l'entourage professionnel. On vous dit qu'il est temps aussi de ne plus, comment dire, de ne plus être, de ne plus vous laisser utiliser dans certaines circonstances où vous avez l'impression que l'on abuse peut-être de vous d'une façon ou d'une autre. Et puis c'est aussi c'est aussi un moment qui va être favorable pour vous pour vraiment vous concentrer sur vous-même quand c'est nécessaire, sur ce que vous désirez et de ne plus finalement subir des choses que vous n'avez pas envie de subir, tout simplement. Et vous pourriez d'ailleurs vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ne vous conviennent pas forcément ou dont vous gagneriez à vous détacher ou avec lesquelles vous pourriez prendre de la distance parce que finalement vous n'êtes pas au cœur de leurs priorités. Vous pourriez, pour certains et certaines, découvrir ou avoir une révélation autour d'une tromperie, d'une duperie, en quelque sorte. Ou alors, ça va être aussi une erreur qui a été faite par quelqu'un. Donc, on vous dit, voilà, hein, ne vous... Comment dire? Ne jetez pas la pierre s'il y a quelque chose. Ça peut être d'autant plus que cette erreur, qui peut être involontaire,
hein, bien entendu, ça peut être aussi vous qui l'avez commise. Pour les personnes qui ont eu un petit souci de santé, les choses devraient s'arranger et on a vraiment un rétablissement de l'énergie. On vous dit aussi que vous allez vous retrouver avec des personnes qui sont importantes pour vous. Et on vous invite finalement à cultiver ces liens parce que c'est aussi des choses qui peuvent vous porter. On vous dit de ne pas vous laisser démonter si on critique vos projets ou si, par exemple, vous faites quelque chose de incroyablement bien et puis, en fait, personne ne se rend compte. Ça peut arriver. Ne soyez pas, voilà, ne le prenez pas pour vous. Ne vous sentez pas offusqué, offensé. Laissez passer. Et surtout, ne vous laissez pas envahir par le doute, les peurs, les croyances limitantes, parce que vous êtes vraiment ici sur la voie qui est bonne pour vous. Donc persévérez et vous allez réussir à obtenir ce que vous désirez. Mais il va être important de faire les ajustements nécessaires. De toute façon, vous verrez quand il y a si vous rencontrez des petits obstacles, c'est qu'il y a ajustement à opérer. Alors, l'appel de la période. Pas tout à fait surprenant. Nous avons les chemins multiples et nous avons l'éclipse solaire. Donc, les chemins multiples vous poussent à vraiment, vraiment vous engager dans la voie du cœur, hein, de vous assurer que vous êtes vraiment, que vous suivez vraiment l'appel, en quelque sorte. C'est aussi quelque chose qui vous pousse à choisir ce qui va être le mieux pour vous, hein. Vous pouvez choisir la souffrance, vous pouvez choisir un parcours empreint de difficultés ou de situations qui vous font du mal, ou bien vous pouvez choisir quelque chose qui va être beaucoup plus simple à ce niveau-là, qui va être beaucoup plus cohérent avec votre voix, avec votre vision. C'est aussi, voilà, encore une fois, l'appel du cœur. Et je vais ici vous citer l'exemple, un exemple qui est donné il y a un livret qui va avec l'oracle du chaman mystique. Et j'ai retenu cet exemple parce je le trouve très parlant en fait. Il cite l'exemple de deux personnes qui sont en train de quadriller une pierre. Et on demande au premier ce qu'il est en train de faire. Il dit je quadrille une pierre. Et puis on demande au second ce qu'il est en train de faire et il dit je construis une cathédrale. Voilà. Donc c'est important de vous assurer que vous êtes dans une forme de vocation en quelque sorte. L'éclipse solaire vous amène des changements assez importants, vous pousse à opérer les changements nécessaires et il vous invite aussi à sortir des sentiers battus et de ne pas vous laisser décourager et d'aller finalement sans faire n'importe quoi, hein, on a la chouette, on vous le rappelle, d'accepter aussi le changement, de le provoquer quand c'est nécessaire, notamment lorsqu'il vous concerne, vous personnellement. Alors, axe de guérison et de transformation. Magnifique. Nous avons le rire, hein, et nous avons la trahison. Attention, hein.
la trahison, la blessure de trahison, c'est un axe justement de guérison en cette période, qui est pour vous, qui va vous permettre peut-être de consolider quelque chose que vous avez déjà, quelque chose sur lequel vous avez déjà travaillé, et qui va vous permettre de vraiment pleinement dépasser finalement cette blessure. Il se pourrait justement qu'il y ait quelque chose qui arrive et qui pourrait fugacement refaire émerger en vous cette sensation. Et selon votre perspective, selon ce que vous faites, eh bien, vous allez pouvoir vous en libérer totalement, ne plus avoir ce ressenti. Et c'est ce qui vous permet vraiment de retrouver et d'ancrer votre force intérieure. Nous avons aussi le rire. Donc, c'est peut-être un appel à, effectivement, vous dédramatiser peut-être des situations où vous auriez pu, par le passé, vous sentir trahi, vous sentir blessé, et en fait, ne pas vous laisser impacter, finalement, par ces choses qui sont extérieures à vous, et cultiver finalement le rire, la joie dans chaque part de votre vie. Je vais vous donner un exemple. Sur ma chaîne, bien entendu, il arrive parfois qu'il y ait des commentaires pas forcément très sympathiques. Bon, c'est rare, hein, en général, c'est vraiment un tout petit pourcentage. Là, récemment d'ailleurs, quelqu'un met sur un des signes, je ne sais pas, à un moment donné, j'ai dû dire des pulsions impulsives. Et alors la personne, elle marque des pulsions impulsives, 4 points d'interrogation, traduisez en français. Bon, je m'agite, enfin, je mets l'emphase parce qu'il y avait des points d'exclamation, etc. Vous voyez, et à une époque, ça c'est rien, hein, il y a des choses qui sont souvent bien pires, mais ou des commentaires parfois, voilà, on regarde simplement, en fait, au lieu de regarder finalement le fond et ce que le travail a apporté, on ne regarde que le petit truc négatif, comme j'ai des problèmes avec mon micro, donc je ne veux pas le changer tout de suite parce que je vais en prendre un autre pour mon nouveau téléphone. Et j'ai mis une petite étiquette sur une vidéo pour m'excuser des grésillements. Et là, quelqu'un qui dit « Madame gère les avantages, les utilisateurs gèrent les inconvénients. » Quel intérêt? Voilà. Bon, ça c'est rien. Puis ceux qui disent que je parle trop lentement, ceux qui disent que je parle trop vite, ceux qui disent que c'est ennuyeux. Bref, voilà. Au début, quand j'ai commencé la chaîne au mois de février, mais dès que je recevais un commentaire négatif, mais j'étais en larmes presque. Maintenant, ça me fait ni chaud ni froid. Soit je réponds, soit je supprime parce que je vois pas l'intérêt de voir des choses négatives parce que ça reste dans mon... si je réponds pas à un commentaire, ça reste sur l'application. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que c'est peut-être quelque chose comme ça qui se passe pour vous et qui va vous permettre de vraiment pleinement dépasser un secteur qui était encore douloureux pour vous. Alors, le rapport à l'abondance, j'ai eu 2 cartes qui ont voulu venir. Ok, alors j'ai Dieu est votre source et j'ai la manne d'abondance. Donc, Dieu est votre source vous pousse à être confiant, confiante, à croire en vous, à ne pas faire à ne pas vous limiter, à ne pas vous mettre de restrictions
dans ce que vous pensez pouvoir accomplir, parce que vous allez, pour certains et certaines, aller bien au-delà de ce que vous imaginiez par le passé. Et nous avons la manne d'abondance qui vous sécurise et qui vous dit que vous allez recevoir des ressources de façon peut-être différente, sous des formes diverses, mais l'abondance arrive dans votre vie et pour s'y installer pour de bon. Voilà. Alors, le défi de la période, nous avons la progression. Donc, on confirme bien, ne pas vous laisser démonter par les petits aléas du quotidien ou des petites choses parfois décevantes, de continuer, de vous assurer aussi de purifier ce qui a besoin de l'être, d'être toujours dans l'axe et d'éliminer finalement ce qui est néfaste, que ce soit en vous, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans ce qui vous entoure. Et de persévérer, quitte à mettre les bouchées doubles, pas forcément physiquement, hein, mais dans votre travail sur vous-même, par exemple. Et qu'est-ce que la période vous apporte? Nous avons le Bouddha se prépare. Donc, on confirme bien qu'on est vraiment sur une transition cruciale pour vous et que cette période va apporter des changements et à la fin, vous allez être prêt pour quelque chose de bien plus grand que ce que vous aviez imaginé. Alors, dernier petit message et conseil, nous avons la pensée globale. Et là encore, on vous pousse à sortir des sentiers battus, à vous déployer, à avoir une vision plus grande et surtout d'être dans l'axe de votre cœur et voilà, de ne pas non plus cultiver de choses négatives en vous et de voir l'amour en toutes choses. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite une bonne quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.